Français aiment venir à Rouen parce que c'est la ville où Sainte Jeanne d'Arc a été brûlée. Mais nous, Picpus, nous aimons venir à Rouen aussi parce que le bon père a été vicaire général de ce diocèse de 1826 à 1833. Et là où nous sommes devant un des bâtiments de l'archevêché. Nous ne savons pas à quel endroit il habitait exactement, où étaient ses appartements, mais on peut imaginer bien que donc il habitait dans cette partie de l'archevêché. Nous allons faire le tour de ce quartier épiscopal qui comprend l'archevêché qui est très grand, et puis la cathédrale qui ne l'est pas moins. Et nous allons voir dans un instant précisément l'entrée où le bon père devait arriver dans l'archevêché lorsqu'il rentrait de Picpus. Parce qu'en même temps qu'il était vicaire général du diocèse de Rouen, qui était un poste très important, non pas tellement au point de vue de l'honneur qu'au point de vue du travail, puisque l'évêque, qui était grand aumônier du roi Charles X, ne résidait pratiquement pas à Rouen. Et donc c'était le bon père qui le remplaçait et qui avait le rôle de l'évêque sans l'ordination sacramentelle. D'ailleurs, l'évêque, à un moment donné, avait pensé faire du bon père son évêque coadjuteur. Mais ça n'a pas marché parce qu'il était supérieur d'une congrégation non reconnue. Et donc le gouvernement français ne l'a pas accepté. Mais nous pouvons dire que le bon père ici jouait le rôle de l'évêque. Nous longeons l'archevêché qui est vraiment le palais épiscopal où réside toujours l'évêque, Monseigneur Dominique Lebrun. Et donc nous allons voir, avant d'arriver à la cathédrale, la porte d'entrée assez monumentale de ce qui est vraiment un palais épiscopal, puisque du temps du bon père, l'évêque, l'archevêque, Monseigneur de Croy, était prince. Il était de sang princier. Donc on peut imaginer que dans ce lieu, il était tout à fait à l'aise. Par contre, le bon père, lui, il était beaucoup moins. Il n'était pas habitué à des demeures aussi somptueuses et à des parquets cirés et tout ce qu'on veut. On raconte, le frère qui l'a accompagné, le frère Séverin Coulonge, raconte que en arrivant, en découvrant ses appartements, il s'essayait à faire des glissades sur les parquets cirés. Et pour le peu que j'en ai vu, j'espère que nous ferons un jour une vidéo de l'intérieur, eh bien, effectivement, il y avait de grands salons où on pouvait faire des grandes glissades. Eh bien, voilà, la porte de l'archevêché est même ouverte, on va bien donc pouvoir jeter un œil à l'intérieur, c'est merveilleux. Voilà donc la porte de l'archevêché. Nous voyons de chaque côté de la porte les armes, le blason en tout cas de la province de Normandie, parce que évidemment c'est un lieu qui n'appartient pas à l'église, même si l'évêque y est logé, ça appartient à la province de Normandie. Alors on peut jeter un coup d'œil sur la cour, que je découvre avec vous parce que je ne l'ai jamais vue, mais donc voilà ces lieux où le bon père à habiter. Voilà. Alors, autant qu'il me souvienne, il y a de grandes salles ici en face. Et si on avance un peu, on découvre ici notre partie. Ah, c'est gentil. Merci. Prendre des photos par là. Merci beaucoup, c'est gentil. Dites-moi, l'évêque réside où là? Ici. En face là? Au troisième. Au troisième, ah, d'accord. Oui. Les rideaux blancs. Ah d'accord. Et là, il y a une grande salle. Chapelle d'Aubigné qui a été refaite. Voilà. Elle vient d'être faite à neuf. D'accord. L'historial
c'est derrière, Ah oui. qui donne rue Jeanne d'Arc. Oui, d'accord. je Qui vois, faisait partie, avant c'était des salles de classe qu'il y avait, ça faisait partie de l'archevêché, Ah oui. et puis ils ont vu, comme ça, ils ont fait l'historial, qui est le lieu, comme elle a été réhabilitée ici, Ah oui, d'accord. à la salle des États, ça tombe bien. Vous Oui, pouvez oui. prendre des photos du jardin, venez. Ah On bon. vient de partir. Et dites-moi, c'est propriété quand même De l'État, Ah, c'est ça, oui, de l'État. Oui, propriété c'est de ce que je l'État. pense, c'est ce que Ils je payent disais. un loyer, Oui, ah oui. mais par contre, il n'y a que 2 archevêchés en France où l'archevêché est attenant à la cathédrale. Ah oui, c'est rare, ça, c'est vrai, c'est souvent. Ça doit être l'autre, ça doit être à Saint-Étienne, je crois. Ah ben alors il en vient justement, oui, il n'a pas mais perdu il en les vient de habitudes. là-bas. Oui, 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 oui. Je le connais bien, l'archevêque, parce que j'ai connu sa mère. Je suis à Paris, Oui. et je suis prêtre et j'ai eu sa mère comme D'accord. paroissienne. D'accord. Regardez. Ah oui, en effet, oui. Alors en face, c'est Oui. toutes les archives de catholicité. Ah oui, d'accord. Oui. Tout le haut, c'est que C'est- des C'est archives. les services diocésains, quoi. Oui, Ici, il y a une grande bibliothèque. Là-bas, il y a les, oui la grande fenêtre. ouais, là. les grandes fenêtres. Ah oui. Il y a une cache dans le grenier. Pendant la guerre, Monseigneur Petit Judeville avait caché des gens. Ah oui, cacher des Et, ah bon, ah, maintenant, d'accord. s'il y avait encore un conflit, avec les appareils, ils sentent la Oui, chaleur. on et les tout, découvrirait, oui, ils malheureusement, oui, oui, oui. Mais là, oui. Ah oui, d'accord. Le jardin. Il y avait une fontaine au milieu dans le temps. D'accord, oui. Oui, oui. Et donc, ici, il n'y a que l'évêque qui habite, il n'y a pas d'autre... L'évêque est Le vicaire général, le sans doute. vicaire principal, Oui, c'est ça. qui meurt dans la tour là-haut. Ah Le oui, vicaire ah bon. principal, ouais. Ah, très bien, oui, oui. Et il y a un prêtre qui est actuellement en Afrique, qui meurt aussi ici, là-haut. Ah oui. D'accord. Oui, oui. Et à Oui, la- oui, on s'était préparé dans quelques Voilà, salles par là, puis voilà. on était descendu dans la cathédrale. Alors, c'est le passage pour Monseigneur. Lui, Ouais, au c'est lieu de ça. faire le tour, il Bah, peut passer j'imagine, par là. oui, 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 oui. Et ce que nous voyons là à côté de la tour, c'est une chapelle à côté de l'évêché. Alors, derrière, c'est la chapelle d'Aubigné. Ah, c'est ça, et c'est une... C'est une paire. Ah, Et là, d'accord. maintenant, ils l'ont refaite. Elle est belle. Ah, d'accord, oui. Oui, oui, très bien. Ah, oui, oui. En tout cas, vous avez une cathédrale splendide. Ouais. Et là, ils sont en train de refaire. C'est prévu 7 ans de travaux. Et ils refont la Toute la flèche. Ils sont en train de la traiter et tout. Elle est En fonte. Il y a un mélange de fonte et d'acier. Et ce qui fait que ça fait de l'électrolyse. Alors Ah. donc, ils vont essayer de résoudre le problème. Ah, d'accord, oui. Oui. Veillez à ce qu'elle ne prenne pas feu. Hein, parce Bah, que comme celle-ci, elle celle de peut pas. Paris, Celle-ci, elle peut voilà, pas. c'est ce qu'il faudrait qu'à Paris ils fassent. Par contre, en 99, il y a un des clochetons qui était tombé, Ah bon. qui avait traversé. Ils La ont eu de route. la chance parce qu'il y avait une office qui venait de se terminer ou qui allait commencer, je crois. Et il n'y a pas eu de blessés ni rien. Et il était tombé parce que la pierre. Bah, c'était- c'est l'intérieur, non, c'est l'intérieur, bon, l'extérieur c'est du cuivre Ouais. et l'intérieur c'était du bois. Ah, voilà. Et maintenant ils ont fait en inox, Bah, donc ouais. ça bougera plus. Ça ne bougera plus, oui. oui. Ça bougera plus. C'est ce qu'il ferait bien de faire à Paris. Parce Ouais. que Et ils ont dit- refait les 4, du coup ils ont refait les 4. Ils ont refait les 4 clochetons, oui. En tout cas, il paraît que c'est la plus haute de France. Oui. Hein, c'est ça, oui. Extraordinaire, oui. Ah, oui, oui. Très, très beau. Dit, du temps de Charles X et de Louis-Philippe. Oh, c'est hier. Oui, n'est-ce pas 1826-1833. Nous voici devant la façade principale de la cathédrale de Rouen. Nous constatons que c'est une splendide façade avec vraiment de la dentelle de pierre encadrée par 2 tours. La tour de gauche, qui est la tour Saint-Romain, et le vestige de la première cathédrale qui a été incendiée. C'est le sort des cathédrales d'être incendiées de temps en temps. Et donc la base de cette tour est le reste de l'ancienne cathédrale. Et la tour de droite s'appelle la tour du beurre. C'est pas une tour pour du beurre, mais c'est la tour du beurre. Pourquoi? Parce qu'on prétend, mais je crois que ce n'est pas tout à fait juste, que cette tour a été élevée avec le produit de la taxe sur le beurre qui existait au Moyen-Âge. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Mais enfin, voilà, on l'appelle toujours la tour du beurre. Alors, nous apercevons à peine, derrière toutes ces dentelles de pierre, la grande tour
de la cathédrale qui est sur le maître-autel au transept. C'est une tour lanterne, mais c'est la plus haute de France puisqu'elle fait 151 mètres de hauteur. Alors cette cathédrale qui a eu des ennuis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des bombardements, cependant elle a été donc refaite, restaurée, et nous pouvons la voir telle que le bon père lui-même l'a connue. La seule chose qu'on peut évoquer là où nous sommes, devant le portail d'entrée de la cathédrale, donc le grand portail, c'est que le bon père a été vicaire général de Rouen entre 1826 et 1833, c'est-à-dire à l'articulation de deux règnes, le règne de Charles X, qui était plutôt un partisan du retour à la royauté style avant la Révolution, mais ça a donné la Révolution de 1831, au cours de laquelle Picpus a été mis à sac, c'est pour dire la violence de ces émeutes. Et donc il y a eu un changement de régime, toujours une royauté, c'est le roi Louis-Philippe qui prend le pouvoir, mais c'est un style tout à fait nouveau, tout à fait libéral, plutôt de la tendance à la monarchie constitutionnelle. Et précisément, le roi Louis-Philippe est venu visiter Rouen. Et à ce moment-là, l'archevêque n'étant pas là, il avait fui à l'étranger à cause... L'archevêque n'étant pas là, il avait fui à l'étranger à cause des émeutes de 1830-1831. Et c'est donc au bon père, qui n'était pas du tout partisan de Louis-Philippe, c'est le bon père qui a dû faire le discours d'accueil de Louis-Philippe dans la cathédrale. Et ça donc, ça a dû se passer sur ce parvis ici. Alors nous avons dans les archives de la congrégation le texte du discours. Ma grande surprise a été de constater qu'il était très court. Il y a 4 ou 5 lignes. Il n'avait pratiquement rien dit du tout. Mais enfin, il avait été obligé, en qualité donc de remplaçant de l'archevêque, d'accueillir le roi, parce que c'était son rôle. Voilà. Voilà ce que peut nous rappeler ce lieu. Et la difficulté que le bon père a eue à ce moment-là, et à la suite, il a toujours des difficultés dans ses relations avec le pouvoir. Parce qu'il était très sensible à la liberté de l'Église, quel que soit le pouvoir, qu'il soit monarchique ou qu'il soit républicain. Son désir était que l'Église soit libre de tout lien avec le pouvoir. Et dans les années 1830-1833, donc à la fin de son mandat de vicaire général à Rouen, il a eu beaucoup de problèmes avec le préfet au sujet de beaucoup d'initiatives que prenaient les curés qui ne plaisaient pas au préfet. Et donc le bon père essayait de défendre ses curés. Et donc ça a donné lieu à des lettres ou à des joutes oratoires assez remarquables. Au transept de la cathédrale, où se trouve le maître-autel. Bien sûr, à l'époque du bon père, le maître-autel ne trouvait pas ici, mais se trouvait au fond du chœur. Là-bas, on le voit encore. Donc on peut imaginer que le bon père a célébré à l'autel qui est au fond de la cathédrale. Mais nous sommes aussi face au siège épiscopal, à la cathèdre de l'évêque. Le bon père n'était pas évêque de Rouen, mais enfin, comme il le remplaçait, il devait être souvent pas très loin de la cathèdre de l'évêque. Alors, ce qui est important peut-être à retenir en voyant le cœur de la cathédrale, qui est le lieu où se tiennent les chanoines, c'est que le bon père, étant donc le plus proche collaborateur de l'archevêque, était chanoine de la cathédrale. Et le tableau de peinture, le portrait que nous avons du bon père le plus connu, je dirais, c'est celui où il est en tenue de chanoine de la cathédrale de Rouen, portant sur son bras à gauche l'hermine du canonicat. Et donc, on peut l'imaginer ici avec ses collègues chanoines dans les célébrations
de la cathédrale. Nous n'avons que 3 portraits du bon père, un portrait lorsqu'il était jeune, de profil, un portrait lorsqu'il était très âgé, on le voit de face, c'est bien connu aussi, et puis le 3e, assez précisément lorsqu'il est chanoine de Rouen, mais là aussi, il était très âgé, puisque en 1833, lorsqu'il quitte Rouen, eh bien, c'est 4 années avant sa mort en 1837. Ah, voilà. Regardez, c'est des cloches.